Bonjour chez vous, peuple de Dieu, ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre frère Lord Béni Kastongo pour un message très important pour vous. Un message très prophétique pour cette saison, pour ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Vous savez, il y a plusieurs qui me connaissent, qui connaissent au moins la grâce prophétique en nous et qui demandaient ce que nous puissions dire un mot par rapport au coronavirus. Je ne viens pas vraiment parler du Covid-19, mais je viens plutôt parler de ce qui viendra juste après. Le Covid-19 est déjà en train de partir, sa fin est déjà déclarée, décrétée, c'est pour très bientôt déjà. Mais je viens parler du temps juste après, de ce qui viendra juste après. Vous savez, dans l'eschatologie, on a plusieurs expressions que nous connaissons. On parle de la fin du monde, la fin des temps, on nous parle de derniers jours, on nous parle des temps de la fin, tout ça. Il y a plusieurs expressions que l'Église prend des fois de manière similaire, mais qui ont clairement des significations bien particulières. Voyez-vous, par exemple, dans les derniers jours dans lesquels nous sommes effectivement dans le dernier jour. Mais le dernier jour est scindé en plusieurs temps ou en plusieurs heures. Imaginez Paul, par exemple, dans 2 Timothée 3, le verset 1er, il a dit à son fils, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voyez-vous? Et dans 1 Jean 2, le verset 18, l'apôtre Jean a dit, petits enfants, nous sommes dans la dernière heure. Voyez-vous? Et si il y a 2000 ans passés, Jean pouvait dire que nous sommes dans la dernière heure, alors 2000 ans après, je pense qu'on est peut-être à la dernière seconde. On est peut-être vraiment en train de vivre les derniers instants de ce monde. Mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur est en train de venir. Ce n'est pas une aberration, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une manière de dire, c'est vraiment une vérité. Et nous savons précédé d'un temps de sommeil spirituel généralisé. Oui, sa venue sera précédée d'une forme de sommeil spirituel généralisé. D'après Matthieu 25, on voit la parabole où les 10 femmes étaient toutes endormies. Oui, c'est pendant ce temps de sommeil spirituel que le Seigneur sera en train de venir. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui, le temps où le péché est accru, le temps où les églises n'ont plus l'air de légitimité, le temps où il y a tellement de marquionnats, le temps où l'église ne croit plus au miracle, ne vit plus le miracle, le temps où les gens ne croient plus en Dieu, le temps où les péchés ne font que s'accroître. Avec même ces temps de Covid-19, si vous lisez sur le net, vous verrez que l'industrie des sextoys ont fait un afflux terrible, une ascension comme pas possible, parce que durant ces temps, les gens se disent, oh, on va se satisfaire à la maison, on va continuer à pécher, mais à la maison, parce que nous sommes dans un temps des sommets spirituels généralisés. Bien que l'église est là, bien que les églises sont là, mais quand même il y a ces temps-là très remarquables où les gens donnent beaucoup plus d'attention à autre chose qu'à la voix du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire une chose, entre ces temps de sommeil spirituel et la bénie proprement dite du Maître, il y a un réveil qui doit éclater, un réveil différent, un réveil vraiment puissant, un réveil sans précédent, un réveil comme on l'a jamais connu. Vous savez, Jean-Baptiste était le seul à parler différemment de la venue du Christ à cause de l'imminence de sa venue. Tous les prophètes disaient, Jésus viendra, le Sauveur viendra, le lion de la tribu déjà viendra, il viendra libérer le peuple. Tous les prophètes disaient de manière très futuriste. Mais Jean-Baptiste est le seul à venir dire que, répondez-vous, car le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est proche. Il a changé de message. Frères et sœurs, ce réveil dont je vous parle, c'est un réveil dans lequel le message même sera changé. Le message même de l'Église doit changer. Vous savez, je vais vous choquer vous tous. Excusez-moi de le faire. Par exemple, le message qui dit « Jésus revient bientôt ». C'est un message révolu. Ah, je sais que je choque tout le monde, mais écoutez-moi jusqu'à la fin. C'est un message révolu. Ce n'est plus un message vraiment approprié à ces temps. Parce que quand vous lisez l'histoire de l'Église, avec les 7 âges de l'Église, les 7 églises des séminaires, Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le Maître est en train de parler comme d'une manière progressive. Il évolue. Je prends la 5e église. Dans la 5e église, l'église de Sardes, Apocalypse 3, le Maître dit, voici, je viendrai comme un voleur. C'est encore flou. Dans l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, le verset 11, le Maître dit, voici, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. C'est le message approprié pour l'église de Philadelphie. Dans l'église de Laodicée, l'église à laquelle nous sommes, la dernière église, le Maître ne dit pas « je viendrai comme un voleur ». Le Maître ne dit pas « je viens bientôt ». Mais dans l'église de Laodicée, le Maître dit « voici, je suis à la porte ». Frère, le message adéquat pour ces temps, c'est d'urgent que voici, Jésus est à la porte. Parce que le message qui a réveillé les femmes n'est pas le message qui disait « Jésus revient bientôt ». Mais la Bible dit « au milieu de la nuit ». La voix dit, voici l'époux. Frère, l'époux est vraiment à la porte.
Parce que dans ce temps de réveil dont je vous parle, on ne parlera plus de futilité, on ne parlera plus de mariage, lien, blocage, sorcellerie, magie. On parlera de Jésus et de Jésus encore. Alors de Jésus d'une manière dont le monde ne l'a pas encore connu. Parce que ce réveil aura pour but de présenter Jésus. C'est un réveil qui ne va pas durer. Oui, en termes de temps, ça ne va pas durer. Parce que ça précédera vraiment la venue du Maître. Ça sera très court, mais très puissant, mais très terrible. Car Jésus sera présenté dans sa légitimité. Les gens vivront Jésus. Les gens mangeront Jésus. Ils consommeront Jésus. On va vraiment parler de Jésus d'une manière différente. D'une manière alors différente. Parce que dans ce réveil, la prophétie de Paul, dans Romains 8, 19, va s'accomplir. Oui, ce réveil est l'accomplissement de la prophétie de Paul. Dans Romains 8, le verset 19, où la Bible dit, les mondes attendent avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Frères et sœurs, le monde ne s'attend pas à Dieu. Le monde a peur de Dieu. Le monde a une image très terrible de Dieu, très terrifiante de Dieu. Le monde ne s'attend pas à Dieu. De la même manière qu'il a fallu que nous puissions voir Jésus, qui était l'image visible du Dieu invisible, pour que nous soyons sauvés. Ainsi, le monde attend avec un ardent désir voir les images visibles du Dieu invisible. Le monde attend avec un ardent désir voir les arcs-en-ciel qui sont les reflets du soleil levant. Le monde attend avec un ardent désir de voir la révélation des fils de Dieu. Car le Fils a dit, c'est lui qui voit le Fils, voit le Père. Le monde veut voir Dieu, mais par ses fils. C'est un réveil où les hommes et les femmes, le chrétien, manifesteront Dieu différemment. Où les hommes et les femmes démontreront Dieu différemment. On sera des reflets de Dieu pour ramener tout à la repentance. Parce que, savez-vous, le réveil dont je vous parle ne ramènera pas que le vierge sage, mais ramènera aussi les vierges folles, et même le païen, et même les satanistes, et même les occultistes, et même toutes les différentes religions et toutes les différentes sectes vont venir à Christ. Parce que Christ sera présenté différemment. Mes frères, vous savez, tout grand réveil a un lieu d'éclosion. Tout grand réveil commence quelque part avant de se répandre dans le monde. Et ce grand réveil dont je vous parle a un lieu d'éclosion, un lieu où ça va commencer. Et ça touchera tout le monde, ça touchera toutes les nations. Mais le lieu d'éclosion de ce réveil, ce n'est rien d'autre que ce que nous parle Ésaïe 19, les versets 18 et 19. Dans ces versets, vous verrez, la Bible dit, dans ces temps-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte. Pour ceux qui connaissent l'interprétation biblique, à chaque fois que de manière prophétique, on parle de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Libye, ce n'est pas vraiment l'Égypte comme nation, mais c'est pour symboliser la terre noire. Alors, dans cette prophétie, l'Égypte dont il est question, c'est l'Afrique. Il dit, au nord de l'Égypte, il y aura 5 villes qui parleront la langue des Canaan. Aujourd'hui, en Afrique, nous savons qu'au nord, il y a 5 pays. Ils ont fait ce qu'on appelle l'Union des Maghreb, qui parle la langue des Canaan, qui parle arabe. Libye, Égypte, Maroc, Tunisie et Algérie, les 5 nations qui parlent la langue du Canaan. Il y a encore dans la frontière sud, il y aura un monument pour Dieu, j'en viendrai plus tard, mais il est au centre, au milieu, en plein milieu de l'Égypte, c'est-à-dire en plein milieu de l'Afrique. Il y aura un hôtel rebâti pour l'Éternel. Tous les doctrinaires savent, quand on parle de l'hôtel rebâti, c'est l'image du réveil. Et ces grands réveils des temps de la fête dont je vous parle commencera en plein centre de l'Égypte. Et quel est le pays qui est en plein milieu de l'Afrique? C'est la RDC, le Ramakas. Oui, c'est de là que commencera ce réveil. Et j'aimerais parler à l'église du Congo, parce que ces choses te concernent. J'aimerais dire à l'église du Congo, élevons le standard, car c'est de nous qui viendra ces grands réveils, qui touchera toutes les nations. Oui, c'est nous qui coloniserons tous les autres continents par l'évangile dans ces derniers grands réveils. Alors, Église du Congo, il s'agit de toi. C'est de toi qu'il s'agit. Ces derniers grands réveils commencera par toi. Alors, ce n'est plus le temps d'être distrait. C'est le temps d'être focus sur ce qui t'attend. Vous savez une chose, c'est que ces temps de confinement, même un peu partout dans le monde, est un bon signe. Parce que les grands réveils commencent très souvent par un moment d'inaction de l'Église. Quand j'ai vu, il y a eu des communications comme ça, que les églises doivent fermer les portes, j'ai compris que ce temps est arrivé. Vous vous rappelez, le premier grand réveil, avant que ça puisse naître, il y a un temps où l'Église était pendant 50 jours dans l'inaction, où les maîtres ont dit, attendez, vous recevrez. Ne faites rien, attendez d'abord. Oui, j'aimerais que nous nous servons de ce temps de confinement comme un temps d'inaction pour engendrer le réveil.
Oui, ces réveils, on doit l'engendrer. C'est pourquoi l'Église du Congo élève le standard. L'Église du Congo, c'est de toi qu'il s'agit. L'Église du Congo, c'est de toi qu'il s'agit. Prends les choses en main et élève le standard. Engendre ces réveils. C'est pourquoi même j'ai dit, comme un prophète ou comme un enfant de Dieu, ces temps de confinement au Congo ne va pas durer un mois. Non, ça ne va pas durer moins de 2 mois. Oui, ça fera pas moins de 2 mois. Parce qu'il faut que les 50 jours puissent passer et que nous puissions engendrer ces réveils. Alors c'est le temps de mettre les gants, c'est le temps de mettre les tenues de guerre, c'est le temps de commencer de comprendre que c'est de nous qu'il s'agit. Alors élevons les standards, alors cherchons Dieu différemment, alors montons encore plus son esprit, car le monde veut voir Dieu, car le païen veut voir Dieu, car les nations veulent voir Dieu, et ce Dieu sera vendu au Congo. Ce Dieu sera manifesté en Afrique. Ce Dieu sera démontré dans toutes les nations. Alors, c'est le temps du réveil. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie que ces messages atteignent ses objectifs dans le cœur des gens. Je sais que tout aigle qui m'a entendu a compris que c'est de lui qu'il s'agit. Je sais que tout chrétien spirituel qui m'a entendu a très bien compris le temps et a compris que c'est de lui qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse abondamment.